Bonjour, je m'appelle Stéphanie Edouard, j'ai 39 ans. Je suis chef d'équipe au service d'évaluation de télémesure, qu'on appelle le CET, et expert technique industriel de Téléspatio France au Centre spatial guyanais. Je travaille dans ce service depuis 10 ans maintenant. Ce service-là se situe sur la montagne des Pères, petite colline, à Kourou, en Guyane française. Et pour ceux qui connaissent, depuis la route, on peut apercevoir les antennes et les radars. En gros, je suis chargée de diriger une équipe d'ingénieurs et de techniciens, d'hommes et de femmes. Et on doit, lors des campagnes de lancement, donc Ariane 5, Vega, Soyuz, de réceptionner et d'enregistrer la télémesure, donc c'est la donnée du lanceur, durant toute la trajectoire de la fusée. Et grâce à des serveurs qu'on a, de gros ordinateurs, gros calculateurs, nous traitons donc en direct les données afin de détecter s'il y a un risque, surtout humain, donc la protection et la sauvegarde des hommes, qui sont situés sur la trajectoire du lanceur durant les premières secondes du vol. Voilà, c'est là où c'est le plus critique. Et ensuite, on analyse le comportement du lancement durant tout le reste du vol, jusqu'à la libération des satellites, qui doivent être justement déposés à un emplacement précis dans l'espace pour qu'ils puissent ensuite poursuivre leur mission de manière autonome durant environ 10 à 15 ans. Déjà, je suis née en Guyane, donc d'origine guyanaise, Guyane française, et je suis l'aînée d'une famille de 2 enfants. J'ai juste un petit frère et qui a 5 ans de moins que moi. Et j'ai grandi, on va dire, dans une famille très unie, dans un petit cocon familial. Et donc, mon petit frère, mon père et ma mère, voilà, qui sont mariés. Et à la maison, je dirais que c'était plutôt mon père, atypiquement à l'époque, qui suivait les devoirs, nous accompagnait dans les activités extrascolaires, puisqu'en fait, ma mère, elle travaillait déjà sur Kourou, et nous, on vivait à Cayenne, donc à 60 km du domicile. Et elle partait très tôt le matin pour venir en fin de journée. Je pense que oui, puisque depuis toujours, j'ai été fascinée par le milieu du spatial, puisqu'en fait, c'était le lieu de travail de ma mère. Et comme je disais depuis toujours, hein, quand je serai grande, je serai ingénieure en informatique sans savoir ce que c'était. Mais comme j'entendais, puisqu'en fait, j'ai toujours une attirance pour les activités plutôt masculines, sans pour autant faire abstraction de ma féminité. Je pouvais jouer à la dinette, comme toutes les petites filles, mais j'avais toujours cette tendance à vouloir faire des choses genre démonter une vieille radio qui est en panne, un magnétoscope, même si je n'avais pas les remonter, hein. Mais voilà. Et donc, c'était plus ce genre d'activité-là qui m'attirait. Voilà. Vraiment, les moments des lancements réussis, des campagnes, puisqu'en fait, une campagne de lancement d'une fusée, il faut savoir qu'il y a plusieurs semaines de travail en amont. On ne compte pas nos heures pour y arriver. C'est une grosse préparation de plusieurs équipes en fait, sur la base spatiale. Et il nous arrive de résoudre des anomalies de dernière heure. Pour ce dernier vol, on en a eu un de Vega. C'est passé mercredi dernier, mercredi soir. Et à quelques heures près, il y avait une anomalie qu'il fallait régler. Donc, le fait déjà d'aboutir et à trouver une solution et que le lancement réussisse, eh bien, en fait, on a une sensation de joie, de fierté, de travail accompli et un soulagement, surtout au moment du décollage, puisqu'en fait, on est vraiment tous ensemble, c'est plusieurs systèmes différents, il faut que tout s'accorde. Et quand nous, on sait que nous, de notre côté, on a fait ce qu'il fallait, on est heureux, satisfait du travail. Et bien sûr, c'est le moment où il y a les séparations de satellites, où là, on sait que c'est bon, le travail est terminé. Et c'est vraiment ces souvenirs-là, ces moments-là que j'apprécie. C'est pas long fleuve tranquille, puisque chaque jour se suit, mais ne se ressemble pas dans mon service.
donc au 7. Dans ce métier, surtout à ce poste-là, quand on arrive le matin au bureau, on a déjà tout déjà planifié pour la semaine, on va dire. Mais on ne sait jamais quelle tâche qui peut arriver au dernier moment. Donc on a des tâches de fond. Et il arrive que il y a une nouvelle anomalie dû à un essai en préparation d'un nouveau lancement ou d'un projet et qui passe en priorité. Et on nous demande de travailler dessus immédiatement et qui demande donc toute notre attention et nos moyens techniques et donc bien sûr du développement informatique, de l'analyse pour dépouiller les informations et résoudre l'anomalie. Et donc ce rythme-là devient même des fois, alors ça c'est en temps normal on va dire, puisque ça c'est tous les jours et lorsqu'on est en période de préparation de lancement, le rythme devient vraiment soutenu à l'approche des entraînements et des répétitions générales, puisque c'est comme au sport ou comme dans la musique, dans un orchestre, il faut que tous en soient accordés. Et donc là, la pression des clients se fait ressentir. Et à ce moment-là, moi, en tant que chef d'équipe, je dois gérer des demandes vis-à-vis de mon équipe pour maintenir un travail déjà serein et qu'on soit efficace, quoi. Donc tu dis qu'en fait, avant un lancement, il y a une répétition générale comme pour un spectacle, comme si on préparait une première d'un spectacle? Tout à fait. Tout est réglé comme papier à musique. Il n'y a rien qui est au hasard. Déjà, ça fait 10 ans que je suis là, donc peut-être que c'est vrai que maintenant, ça se ressent un peu moins pour les femmes que je vois arriver, les jeunes, et encore, que, en tout cas pour moi, lorsque je suis arrivée, j'ai dû faire mes preuves pour m'imposer. Parce que alors, déjà, j'étais arrivée jeune, je fais jeune. Et petite anecdote, j'étais responsable d'une campagne, donc je venais d'être qualifiée. On me demandait, mais il est où le responsable? Il est où le responsable? On cherchait pour un technicien, cherchait pour faire un dépannage informatique. Je lui ai dit, mais c'est moi la responsable. Il pensait que j'étais stagiaire. Donc déjà là, ce n'était pas moi qu'on regardait. Alors en tant que, en plus une femme, donc c'est vrai que c'était pas évident de poser au début, mais je, je, je mets en pratique mon leadership, que je prouve mes valeurs techniques et professionnelles. Donc pendant quelques mois, il a fallu que je charbonne, que je montre que j'étais là. Et il faut savoir que dans mon équipe, j'ai des l'âge de mes parents, donc des hommes donc, qui ont une certaine mentalité. Donc au début, c'était un peu difficile. Mais après, ça s'est très bien passé il fallait aussi un sens de l'écoute. Donc voilà, pour qu'on puisse s'entendre et que j'ai une tâche, que ce soit accomplie de la meilleure façon, que ce ne soit pas imposé. Pour toute femme, je pense que la plupart, on a les mêmes expériences, les il faut montrer qu'on est là, puisque après, on passe de nombreuses heures ensemble, donc même plus qu'avec nos familles des fois, à certains moments. Donc, le fait de passer des épreuves ensemble, quand on arrive à la finalité et que c'est un succès, c'est vrai que ça serre les liens encore plus. J'ai fait toute ma scolarité en Guyane, donc j'ai eu scientifique, option maths déjà. Et à partir de là, j'avais entendu parler donc du DUT Génie Télécommunications et Réseaux, mais ça n'existait pas encore en Guyane. Donc l'Université de Guyane ne le proposait pas, donc j'ai dû partir à 17 ans. J'ai trouvé donc l'IUT à Sophia Antipolis, région PACA, et sauf qu'avec des raisons on va dire de santé, j'ai dû donc, du coup, même si on a des problèmes de santé, on peut faire quelque chose, on peut continuer, on peut faire des études. La preuve, il y a eu un problème de santé grave qui fait que les médecins m'avaient dit qu'il fallait arrêter, faire une année sabbatique. Et là, j'ai dit non, je ne ferai pas une année à rien faire. J'ai fait donc une licence. Donc là, c'était électronique, électrotechnique, donc plus général, qu'on pouvait faire en Guyane. Et par la suite, quand ça allait mieux d'un point de vue santé, j'étais autonome. Je suis repartie et j'ai fait un master, comme j'étais bien sûr major de ma promotion. Et du coup, j'ai dit non, je ne vais pas rester après à ne rien faire. Et donc, du coup, j'ai postulé sur un master dans la première université que je trouvais intéressante. Et donc, j'ai fait un master professionnel
télécommunications et réseaux, avec option traitement du signal qui est vraiment on va dire, des mathématiques appliquées à l'université de Poitiers. Et ça s'est très bien passé. Et il faut savoir que dans tout mon cursus, on était maximum 10% de femmes. J'ai toujours connu que ça. Donc, j'ai toujours été habituée à être en minorité. Donc, je vais dire, pour moi, c'était normal jusqu'à maintenant de ne pas forcément avoir beaucoup de femmes autour. Et donc, je sais comment évoluer avec les hommes. On sait comment se comporter, puisque ça dépend aussi des niveaux scolaires. Ça joue beaucoup. Comment les femmes sont vues par les hommes. On était une poignée de femmes où on évoluait, on n'a pas ressenti en tout cas de grosses difficultés en études. Justement, les garçons faisaient en sorte de plus nous protéger. J'ai fait un stage justement au CST, au Centre spatial de Toulouse, pour finaliser le diplôme. Et à l'issue de mon master, on m'avait embauché directement à Toulouse. Ce poste-là, à la télémesure dans mon service, c'est vrai que c'est quand même l'informatique qui prime puisque nous avons des serveurs, donc bien sûr c'est scientifique. Mais c'est vrai que par rapport à l'analyse qu'il faut faire derrière et tout ce qui est codé, ce sont les maths qui reviennent. C'est le processus intellectuel mathématique. En retour d'expérience, hein, un bon contact humain, parce qu'au final, on a beaucoup de travail à faire avec les clients, puisqu'on est surtout en contact avec Ariane Espace, qui sont justement ceux qui apportent les contrats pour tout ce qui est satellite, etc., avec le lanceur. Bien sûr, le CNES qui gère la base. La sauvegarde, c'est une cellule qui est chargée de protéger donc, le sol. Et donc, nous, en fait, on est au milieu de tout ça. Et donc, il faut après le centre de l'organisation pour gérer l'équipe, en tout cas dans mon métier. La persévérance pour résoudre les anomalies techniques qui sont parfois bien complexes et on passe beaucoup de temps dessus. Et le sens de l'observation pour justement repérer des erreurs et pouvoir avancer beaucoup plus vite et être optimal. Et le self-control, ouais, le sang-froid qu'il faut avoir pour supporter la pression, le stress lors de campagnes et de lancement. J'avoue, bon, après, moi, je suis française, je travaille pour mon pays, etc. Mais je rêve quand même, j'avoue, de tester et de voir comment ça se passe. Les mêmes fonctions que j'aurais ici pour l'Europe, mais dans un autre environnement. Typiquement, dans l'Agence spatiale canadienne à Ottawa, ça m'a toujours intéressée. Les programmes qu'ils proposent, déjà, et côtoyer aussi les agents, quoi, et voir comment ça se passe, parce que je pense que la façon de travailler à l'européenne et à la française, je dirais complètement ici, doit être différente de celle des Canadiens. Si j'avais un endroit où on m'aurait dit où tu voudrais aller pour faire une expérience personnelle autre, je serais allée. C'est quand même à faire, puisque ceux de 20 ans ne sont pas encore à ces postes de conseil d'administration. Donc, pour y arriver, il faudrait déjà que certaines y soient. Et moi, je pense que l'imposer, c'est une nécessité. Toutefois, je vois quand même la tendance qui commence à s'inverser dans les générations à venir et même la mienne, puisque je vais te dire, depuis, ça fait 2 ans maintenant, puisque ça passe vite, c'est la première fois qu'on a une directrice du centre spatial guyanais, directrice, une femme. C'est la première fois que ça arrive. Ça a toujours été un homme. Donc ça, c'est une première. Donc voilà, ça montre que même là, dans le spatial, dans des milieux comme ça, on a des femmes maintenant qui sont en tête et qui peuvent diriger. L'expérience de la crise sanitaire, c'est elle qui l'a gérée. Et jusque-là, ça va très bien sur la base. Donc voilà, comme quoi les femmes peuvent.
Pareil, la sous-directrice, le sous-directeur opérationnel, c'est une femme, et c'est la première fois aussi. Donc, un peu partout, moi, je vois que ça commence à évoluer. On arrive à avoir des hobbies, une vie personnelle. Il faut être disponible à tout moment, puisqu'il faut être flexible. Et du coup, il faut avoir une famille derrière, justement, qui permet de compenser et d'équilibrer dans, voilà, quoi, dans la vie de tous les jours, permettre de prendre du recul. Ces challenges-là, tous les matins, normalement, du lundi au vendredi. Déjà, enfin, non, déjà, je suis au Lions Club, si je peux donner le nom du club service. C'est le plus grand club service au monde, puisqu'on est très, très nombreux dans le monde. Donc, moi, je fais partie du club qui est dans le district des Antilles-Guyane. Quatre dirigeants, en fait, de club, donc on appelle des gouverneurs de district. Je les ai accompagnés en tant que responsable de relations internationales. Donc là, c'est la 4e fois cette année encore, je le ferai. Et du coup, en étant à ce poste-là, je suis chargée en fait d'être l'intermédiaire du gouverneur, de lui transmettre toutes les informations qui viennent de par le monde et aux autres membres des clubs dans notre district, de tout ce qu'il y aura comme événement, de tout ce qui doit arriver, et de participer justement aux conventions internationales qu'on a une fois par an. Alors cette année, on n'a pas pu la faire puisque avec la crise sanitaire, la pandémie, on l'a fait pour la première fois en virtuel, organiser des déplacements à Hawaï, au Canada, et j'ai participé à plusieurs conventions, donc en Allemagne et autres dans le monde, et aussi en Amérique du Sud, qui sont des forums qu'on fait avec des membres qui sont dans la zone, on va dire, plus locale. Donc nous, en Amérique du Sud, on est placé par là, et donc avec la Colombie, l'Équateur, l'Uruguay, etc. Et ça permet de voyager et de découvrir d'autres aspects, d'autres mentalités, d'ouvrir son esprit, vraiment. Ça m'a apporté beaucoup, et même pour mon travail, d'ailleurs. C'est tout ça, ma mère. Ma mère, elle a été un modèle, en fait, comme je l'ai dit. J'ai baigné dans tout ce qui était spatial ou autre. Et en fait, pas que, parce que dans sa manière de gérer sa carrière, et maintenant qu'on est dans le même milieu professionnel, je vois que la bonne presse, etc., elle est respectée dans le milieu, et j'ai vu comment elle a évolué, et ça m'a donné envie. Depuis toute petite, quand on avait ses collègues qu'on fréquentait à la maison ou autre, que je voyais, sa façon de faire, elle a toujours été très droite d'ailleurs. On a été éduqués par elle, hein, et mon père. Et donc elle m'a servi de modèle. Je me voyais en elle. C'est mon modèle. Surtout, ne vous fiez jamais à ce que les autres pourraient dire. Il faut croire en soi, croire en ses rêves. On est les seuls maîtres de notre avenir et de notre vie. Et qu'on soit un homme ou une femme, je pense que rien de nos jours ne doit nous freiner, quoi, dans nos projets professionnels et même personnels. Et aujourd'hui, moi, je pense que c'est aujourd'hui le meilleur moment pour accomplir ses rêves. Quel que soit ce qui se passe autour, il faut pas juste un peu d'ambition et beaucoup de courage, j'avoue. Mais au bout du compte, au moins, on n'a aucun regret au bout du chemin. Et ça, c'est une victoire déjà. Voilà. Donc moi, j'espère juste qu'en regardant ce petit témoignage, ça donnera envie à certains et certaines de faire ce qu'ils veulent. Et si on leur dit que c'est réservé à une partie ou à une élite ou à des hommes ou à des femmes, on y va, on le fait. Et si on y croit, on y arrive.